Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre donc comment créer des transitions donc assez cool dans vos présentations directement dans Canva. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne ici. Je vais vous apprendre comment créer ce type de transition, surtout dans des présentations où vous avez une forme de sigle, de mots, d'expression à présenter. Et ça va se jouer directement à l'intérieur de Canva ici. Donc, si vous êtes prêts, on y go tout de suite. Alors, comme vous pouvez déjà le voir, tout ça a été créé ici à l'intérieur de Canva. Donc, c'est une présentation totalement conçue ici sur Canva. Les transitions et tout ça a été géré à l'intérieur de Canva ici. Et pour ce faire, je vais peut-être déjà revenir ici au niveau de l'accueil. Partir donc sur la catégorie donc des designs de présentation. Ensuite, prendre par le type de présentation 16/9 tout simplement. Et là, on va essayer donc de rechercher un modèle de template voilà, de base, quelque chose de basique, et essayer donc de pouvoir appliquer la technique dessus pour voir un peu ce que ça va donner. Donc déjà ici, je vais essayer de retrouver un type de présentation que je connais déjà, donc une présentation de type SWOT. Je vais peut-être partir donc sur ce type de présentation, et ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment ce type de d'infographie. Donc on va essayer tout simplement d'ajouter ou de donner un tout petit peu plus de vie à ce type de présentation pour permettre donc au présentateur de mieux présenter ceci et de manière la plus créative possible. Donc déjà, la première des choses qu'on va faire ici, c'est de commencer donc par chuter ces éléments. Donc avant peut-être même de le faire, on va cliquer sur R sur notre clavier pour commencer donc par ajouter des rectangles. Ensuite, pour ces rectangles, on va venir ici au niveau de style de bordure et faire l'arrondi donc de bordure. Donc là, vous voyez un peu, on essaie un peu d'arrondir en fait les bordures. Et là, on va essayer tout simplement donc de positionner ces éléments un peu comme ceci sur les quatre côtés, donc comme ceci tout simplement. Donc là, je crois que c'est bon. Maintenant, je vais dans position calque et je vais essayer donc de supprimer tous les autres éléments, les autres anciens éléments que je ne souhaite donc pas utiliser. Donc je fais comme ça et je les supprime tout simplement. Donc vous allez constater que là j'ai supprimé les éléments et maintenant je vais cliquer sur les lettres ici et les envoyer totalement en dessus de ces éléments là. Fait comme ceci et les centrer un tout petit peu. Donc là c'est bon. La deuxième étape maintenant, c'est de commencer donc par réussir à faire l'effet de lumière, donc de gradient qui couvre un peu les parties et pouvoir ensuite ajouter des couleurs spécifiques à chaque cadran qu'on a à ce niveau là. Donc je vais cliquer sur ce cadran déjà en premier, choisir une couleur au hasard, vraiment une couleur au hasard. Ici je choisis une autre, ici je choisis une troisième couleur, donc je peux partir sur la couleur verte et ici peut-être garder en fait cette couleur là. Maintenant il faut faire le gradient. Pour le gradient, je vais cliquer sur R tout simplement, commencer donc par ajouter un cadran. C'est vraiment avec ce cadran qu'on va jouer donc pour trouver les effets de dégradé. Donc ici vous voyez qu'on a un peu un effet de dégradé qui est en train de se créer là tout simplement. Ensuite, ce que nous on veut essayer donc de faire, c'est de réussir donc à avoir des parties ici qui soient sans couleur. Donc déjà là, je vais faire comme ceci. Je fais comme ceci totalement et vous pouvez constater que déjà à partir de ce niveau, on n'a pas de couleur, mais puisqu'on a du blanc en arrière, le blanc entre automatiquement dans le gradient. Ici, je vais essayer donc d'ajouter d'autres éléments également et vous voyez que toute cette partie là par exemple sera transparente. Maintenant, je peux faire comme ceci et commencer donc par ajouter les vraies couleurs donc de chaque niveau. Donc je ramène l'élément un peu ici et je vais cliquer ici tout simplement couleur des dégradés et changer donc les deux premières couleurs maintenant. Donc quand je clique sur cette couleur, je fais comme ceci, je viens choisir la couleur principale. Ensuite je clique sur ceci également, je viens également choisir la couleur et là c'est bon, vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Je reviens mettre l'élément là exactement comme cela. Je l'agrandis un tout petit peu plus. Ensuite, je vais dupliquer l'élément à ce niveau. Donc, je fais CTRL D pour le dupliquer. Maintenant, je vais le positionner un peu comme ceci. Donc, sur 90 degrés pour pouvoir le placer ici et faire l'effet exactement comme ceci. Donc ici à ce niveau, la couleur à mettre ce sera du vert, ici du violet et ici la couleur bleue qu'on a à ce niveau. Donc une fois que je réussis donc à mettre les couleurs comme cela se doit, je vais sélectionner
tous les éléments à ce niveau. Je vais dans position. Je vais maintenant essayer donc d'envoyer tous ces éléments en dessous donc de tout ce qu'on a donc sur la page ici. Et avec un peu d'ajustement, nous pouvons avoir donc quelque chose comme ceci. Après, vous pouvez ajuster également les couleurs. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir un élément qui correspond mieux à ce que vous recherchez. Donc comme ça, c'est déjà bon pour moi. Je peux maintenant commencer par faire mon animation. Alors, pour faire l'animation, je vais déjà commencer par grouper tous les éléments sur la page ici. Donc je sélectionne tous les éléments comme ceci et je vais les grouper tout simplement. Ensuite, je vais dupliquer cette première page pour donc avoir une copie. Donc ici à ce niveau, je vais dupliquer une autre copie comme ceci pour avoir donc 3 copies comme cela. Ensuite, je vais venir sur la page numéro 2 comme ceci. Maintenant, à partir de la page numéro 2, je vais essayer à chaque fois de zoomer l'élément pour avoir un peu juste une partie uniquement sur chaque page comme ceci. Ensuite, je vais dupliquer cette page. Ensuite, pour faire comme ceci tout simplement, et mettre la couleur à ce niveau exactement comme ceci. Sur la page 4, je vais refaire la même chose, cette fois-ci pour envoyer l'élément comme ceci. Et sur la 5e page, je vais essayer donc de ramener l'élément sur donc la toute dernière couleur qui est la couleur verte ici à ce niveau. Maintenant c'est bon, je peux commencer donc par ajouter ma transition. Alors pour ajouter les transitions sur les présentations, il suffit donc d'essayer tout simplement de passer votre curseur entre deux pages et vous pouvez avoir ces deux icônes. La toute première est faite pour ajouter des pages et la seconde est faite pour ajouter donc des transitions. Donc je vais cliquer ici tout simplement pour ouvrir le panneau des transitions. Et la transition qu'on va utiliser qui va nous aider donc à faire l'effet ici, ce sera la transition combinée. Donc cette transition tout simplement. Je vais cliquer donc sur la transition combinée, augmenter donc sa durée, le mettre peut-être sur 1 seconde comme durée. Ensuite faire appliquer à toutes les pages. Et là, j'essaye donc de voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc si je reviens ici pour passer donc au mode présentation, vous pouvez constater que à chaque fois que je passe à une page, c'est donc ma transition qui est faite comme ceci et comme ceci également. Et vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Et ce type de transition et d'animation, vous pouvez en ajouter plein et plein vraiment aux présentations sur Canva. Si tant est que vous maîtrisez un peu comment fonctionnent les transitions sur Canva, comment fonctionnent les animations, vous pouvez donc les ajouter et les mettre dans votre présentation pour rendre la présentation très attrayante. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai essayé donc de mélanger plusieurs transitions, plusieurs animations. Et voilà donc un type de présentation assez professionnel, assez cool que vous pouvez créer ici sur Canva sans faire appel bien sûr à PowerPoint. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, alors commencez donc par vous abonner à la chaîne ici tout simplement et bien sûr à me laisser un gros pouce bleu et dans les prochaines vidéos je vous ferai voir la magie donc des présentations sur Canva.